Bonjour les élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'étude de l'extrait numéro 2 de La boîte à merveilles. La boîte à merveilles est un roman écrit par Ahmad Safarioui en 1952 et publié en 1954. Alors l'extrait qu'on va étudier commence par le mardi, jour néfaste jusqu'à à vos souffrances, pages 20, 21 et 22. Pour situer le passage, on peut dire ce passage vient juste après la dispute de la Zubida, la mère du narrateur, avec Rahma, la femme du fabricant des charrues. Alors, le dernier événement évoqué par Sidi Mohammed dans le premier chapitre est la dispute qui s'est déclenchée entre sa mère, la Zubida, et Rahma, la femme des fabricants de charrues, ou bien la voisine du premier étage. Donc cette dispute qui a eu lieu un lundi et c'était à cause de la lessive. À cause de quoi? À cause de la lessive. Pour le type de texte, un texte à la fois narratif et descriptif. Donc nous avons un mélange entre la narration et la description. Les lieux cités sont le Msid, l'école coranique, la maison du narrateur et le sanctuaire de Sidi Ali Bourali. Les personnages sont le narrateur, le frère ou bien le maître de l'école coranique, la Zubida, la mère du narrateur, et l'Aïcha, son amie intime. Pour mieux comprendre le passage, j'ai relevé 3 axes de lecture. Donc le premier et le suivant, la rude journée de mardi au Msid. Lorsqu'on dit une journée rude, c'est une journée fatigante, pénible, d'accord, et dure, pleine de souffrance bien sûr. Le narrateur qualifie ce jour du mardi de couleur de cendre. Donc, c'est un jour qui a la couleur grise, bien la couleur noire, c'est la couleur de cendre. Déjà, le fait d'y penser le martyrise le narrateur ou bien il le torture. Par ailleurs, toutes les nuits qui précèdent ce mardi sont pour lui un vrai cauchemar. Donc, toutes les nuits qui précèdent 6 jours de mardi sont des nuits pleines de cauchemars. Il voit des cauchemars. Il passe toute la nuit pour réviser et après, il voit des cauchemars. Pourquoi réviser? Ou bien d'abord, qu'est-ce qu'il révise? Il révise les versets du Coran qu'il doit réciter le jour du mardi pour ne pas avoir la punition. Et après, il voit les cauchemars. Il voit des femmes échevelées qui le menaçaient, ainsi de suite. Les sentiments du narrateur pendant ce jour-là. Alors, nous avons déjà vu que le narrateur souffre de la solitude et à ce sentiment de solitude s'ajoutent plusieurs autres sentiments. Donc, nous avons le sentiment de dégoût, le goût d'amertume, la peur, la crainte, la souffrance, la torture morale et surtout la torture physique provoquée par le frère. Lorsqu'on dit la torture physique, c'est à cause de la baguette de Cognacé, de la punition corporelle. Déjà, le narrateur dresse un portrait dévalorisant de frère. Donc, il dit que c'est un homme dur, ou bien d'après lui, c'est un homme dur, au regard perçant et terrifiant, un regard qui fait peur aux élèves de Msid. Alors, regardez bien l'expression, ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Donc, un regard dur et sévère. Alors, quel est l'intérêt de ce passage? L'auteur Ahmad Safarioui critique ou bien dénonce, ou bien refuse l'enseignement traditionnel qui se base sur le châtiment corporel. Donc, il refuse, il critique cet enseignement qui se base sur la punition physique. Le deuxième axe porte sur la visite de l'Aïcha. D'abord, l'Aïcha est l'ancienne voisine de la Zubida et aussi c'est son ami intime. Le narrateur qui n'aime pas cette femme fidèle un portrait
caricatural, donc un portrait qui provoque le rire, un portrait dévalorisant et qui provoque le rire. Donc c'est une femme plus large que haute, une femme avec une tête qui reposait directement sur le tronc, une femme avec des bras courts qui s'agitaient constamment et avec un visage lisse et rond qui inspirait un certain dégoût. Et aussi le narrateur n'aime pas qu'elle l'embrasse. Donc ici nous avons un sentiment de dégoût. Pour le dernier axe, nous avons les pratiques superstitieuses. Donc ce passage est plein de pratiques superstitieuses. La Zubayda souffre de la migraine. Alors son ami intime Aïcha lui propose d'abord de visiter un frère et aussi de visiter le sanctuaire de Sidi Ali Bouhaleb afin de se guérir de ses maux de tête et son fils des maux dus au mauvais œil. Alors dans ce passage, nous avons vu que le narrateur avait le visage pâle car il était malade. Alors Aïcha a donné quelques conseils à son ami intime la Zubayda. Il lui dit de monter chez Ali Bouhaleb pour que se guérir ou bien pour que son enfant se guérisse de sa maladie. D'accord? Alors ce sont des pratiques superstitieuses. Alors quel est l'intérêt de ce passage? L'auteur évoque les superstitions qui sévissent dans la société marocaine traditionnelle. Donc pourquoi il évoque ces pratiques? C'est pour critiquer la société. C'est pour dire, ou bien c'est pour critiquer la société qui était marquée par l'ignorance, surtout la société féminine. Quelles sont ces pratiques superstitieuses? Le mauvais œil, comme il a dit les Zubayda. Le maraboutisme, c'est le fait de visiter les sanctuaires, comme c'est dit Ali Bouhaleb, et aussi la voyance, c'est le fait de consulter les frères, comme la chouafa, ou bien la tante 15 ans. Donc voilà quelques informations qui concernent le passage numéro 2. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.